Je vous présente aujourd'hui un prêtre exceptionnel. Jésus avait dit à sainte Marguerite Marie qu'il lui enverrait un prêtre selon son cœur, un prêtre qui la comprendrait. Eh bien, ce prêtre que Jésus a désigné comme son serviteur fidèle et son parfait ami, c'est saint Claude de la Colombière. Dès ses 18 ans, il entre chez les jésuites et il est ordonné 10 ans plus tard, en 1669. Un an avant d'arriver à Paray-le-Monial, il termine le noviciat et ce sera pour lui une année extraordinaire. Il a 33 ans et il va vivre une conversion réelle avant de prononcer ses vœux. Il se prépare à comprendre le message de l'amour du bon Dieu. Ainsi, il écrit dans son journal « Je veux que mon cœur ne soit désormais que dans celui de Jésus et de Marie, ou que celui de Jésus et de Marie soit dans le mien. » Il rédige, durant cette année, une retraite spirituelle. Je vous en lis juste un passage, juste pour nous montrer l'amour extraordinaire que ce prêtre a pour les âmes. Un apôtre n'est pas appelé à une vie molle et au repos. Il faut suer et se fatiguer. Ne pas craindre le chaud, ni le froid, ni les jeûnes, ni les veilles. Il faut user sa vie et ses forces dans cet emploi. Et s'il arrive de mourir en servant Dieu et le prochain, je ne vois pas que cela doit faire peur à personne. Tous les emplois, tous les lieux, tous les états où le corps peut se rencontrer, sain ou malade, perclus, vif ou mort, me sont par la grâce de Dieu très indifférents. Alors en 1675, il est envoyé à Paray-le-Monial, où il devient le confesseur du couvent de la Visitation, le couvent où sainte Marguerite Marie a reçu les apparitions du cœur sacré du Christ. Alors à la première exhortation du père de la Colombière, la première qu'il adresse à la communauté, la sainte entendit intérieurement ces mots « Voici celui que je t'envoie ». Son nouveau directeur spirituel va devenir son associé dans la mission que Jésus lui donne. « Seigneur, dit-elle, à qui vous adressez-vous ? Je suis une créature chétive, une pécheresse, et mon indignité serait capable d'empêcher l'accomplissement de ce que vous voulez faire. » Et Jésus lui répond, « Adresse-toi à mon serviteur, le père de la Colombière, et dis-lui de ma part de faire son possible pour établir la dévotion et donner ce plaisir à mon cœur, qu'il ne se décourage pas dans les difficultés qu'il rencontrera, car il n'en manquera pas, mais il doit savoir que celui-là est tout-puissant, qui se défie entièrement de soi-même pour se confier uniquement à moi. » Quelques jours après, le 21 juin 1675, le vendredi qui suit l'octave de la fête du Saint-Sacrement, au jour même que Jésus a demandé, le père de la Colombière se consacre au cœur de Jésus. Il ne reste même pas 2 années à Paray-le-Monial. Le père de la Colombière est envoyé par ses supérieurs à Londres comme prédicateur de la duchesse d'York. Et sa grande tristesse était de vivre dans un pays où, dit-il, le Dieu de l'Eucharistie est méconnu et outragé. Voilà ce qu'il dit. « Touché de compassion pour ces aveugles qui ne veulent pas se soumettre et croire à ce mystère, je donnerai volontiers mon sang pour leur persuader cette vérité que je crois et que je professe. Dans ce pays où l'on doute de votre présence réelle dans cet auguste sacrement, je sens beaucoup de consolation à faire plusieurs fois par jour des actes de foi qui touchent la réalité de votre corps adorable sous les espèces du pain et du vin. » Voilà ce qui pourrait être un bon exemple pour nous, offrir chaque jour des actes de foi dans le mystère de l'Eucharistie, puisque notre époque n'y croit plus. Son apostolat va produire beaucoup de fruits, et même la duchesse d'York sera la première à demander au pape l'institution de la fête du Sacré-Cœur. Mais la persécution va vite enrayer son apostolat. Le père de la Colombière est accusé de faire partie d'un complot qui se révélera absolument faux et inventé. Ce complot, il prétend que le pape Innocent XI veut s'emparer du trône d'Angleterre. Et cette pseudo-conspiration d'une très grande envergure ne visait rien de moins que de renverser, disent-ils, et d'assassiner le roi Charles II, de brûler Londres et enfin d'étouffer le protestantisme dans le sang pour établir le règne du catholicisme. Malheureusement, au Parlement et même dans le peuple, beaucoup vont croire à ces histoires
et il y a eu en Angleterre une très violente persécution et de très nombreux martyrs. Le père de la Colombière va y échapper de peu, mais il va être mis en prison, et finalement, les Anglais le chassent, il revient en France avec de très gros problèmes de santé. Il est alors en convalescence à Lyon, où ses problèmes de poumons vont dès lors l'empêcher de prêcher. Il va en convalescence à Paray-le-Monial, avec l'espoir que sa santé pourra s'y rétablir, mais comme ses forces déclinent de plus en plus, et alors qu'il allait repartir et se rendre à Vienne avec son frère, Sainte Marguerite va lui faire savoir ces mots qui viennent directement de Dieu. Jésus veut le sacrifice de votre vie ici. Et quelques jours après, le soir du 15 février 1682, à l'âge de 41 ans, Claude de la Colombière expire dans le cœur du Christ, selon les paroles qu'il avait écrites dans le journal de sa retraite spirituelle. Il n'y a que ceux qui ont été à Dieu sans réserve, qui doivent s'attendre à mourir avec beaucoup de douceur.